Salam alaikum les amis, salam alaikum à tous les Marocains, à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui supportent notre équipe nationale. Salam, une vidéo spéciale qui va concerner l'actualité, comme vous savez, est-ce que Vaïd va rester ou pas, donc développons ça en vidéo. Les amis, on a eu de l'actualité, on a eu beaucoup de rumeurs, on a eu la rumeur qui était insistante et le pire, ce qui me dérange dans tout ça, c'est pour avoir des infos, il faut y aller dans les journaux francophones. Ça veut dire même quand tu essaies de te renseigner au bled sur ce qui se passe sur les journaux locaux, sur la fédération elle-même, aucune communication et ça c'est un vrai problème. Donc on avait de la rumeur comme quoi Village Boss était tout proche et aussi en même temps il y avait la réunion cruciale qui s'est passée ce matin. Même à l'issue de la réunion, on n'a rien entendu. Mais apparemment, j'ai fait quelques recherches, j'ai écouté plein de youtubeurs marocains surtout. Et les rumeurs, ils disent que dans la réunion, il y avait 5 membres exécutifs de la fédération marocaine. Et Vaïd n'était pas tout seul, ils étaient 3 au total. Vaïd, plus je pense, à mon avis, peut-être son avocat ou son agent qui s'occupe de ses affaires. Donc, et dans la réunion, ce qui a été dit, c'est, voilà, les conditions peut-être du départ de Vaïd. Je pense Vaïd, il est pas sourd, donc il attendait que des rumeurs comme quoi il allait être remplacé. Mais il y a eu, apparemment, Vaïd a dit que son départ n'était pas gratuit. Et si on devait le licencier, apparemment la somme tourne autour de 2 millions d'euros. C'est énorme, énorme. Et aussi, et Village Boas, apparemment, il demande 250 000 euros par mois. Ça veut dire, cet entraîneur qui a entraîné Chelsea, ok, qui a entraîné plein de gens, mais ces derniers temps, il est au chômage. Donc apparemment, ses prétentions salariales étaient très très hautes. Il a voulu, et je pense pas que la fédération va se permettre de prendre cet entraîneur. Et en plus de ça, ce qui est problématique dans tout ça, c'est que c'est un mercenaire le mec. Ça veut dire il va faire sa Coupe du Monde, il partira. Ça va être juste un tremplin. Donc voilà, je trouve très très cher. Et il y avait aussi des contacts avec Lucien Favre. Je sais pas ce que ça donne, mais comme il n'y a pas beaucoup d'écho, donc il n'y a pas eu peut-être, il n'y a rien de spécial. Mais la tendance est fait que apparemment Vaïd va rester peut-être parce que tout simplement dans son contrat, s'il fallait le virer, il fallait le virer juste après la Coupe d'Afrique parce que l'objectif dans le contrat était la demi-finale, donc il l'a pas fait et apparemment il y avait un délai de 15 jours pour le licencier sans indemnité et comme le délai de 15 jours est passé, donc ça veut dire Vaïd a continué et Vaïd, on a validé notre ticket en Coupe du Monde, tant mieux pour notre équipe. Il y en a, ils sont pour que Vaïd reste. Moi, j'étais plus dans la tendance qu'il parte. Mais voilà, chacun a son avis, les amis. Échangez en commentaire. Mais Vaïd, pour moi, c'était extra sportif d'une manière de son comportement, ses insultes dans les conférences de presse. On va pas parler parce qu'il y en a, ils sont dans le délire. Il a eu des résultats et tout. Mais c'était au-delà de ça. C'était même pas. Et il faut savoir qu'on n'a jamais eu une équipe type avec Vaïd. Donc je comprends pas le reproche. Il y en a qui sont pour ou pas, mais la tendance, j'en suis sûr qu'au Maroc, on fait un vote. La tendance est plus pour que Vaïd parte. Mais à mon avis, il va rester. Tant mieux, pourquoi pas qu'il reste. Mais il y a eu des conditions. Apparemment, il est arrivé avec sa liste et il est prêt à reparler avec les joueurs, entre guillemets. Et il a dit apparemment qu'il avait aucun problème avec aucun joueur. Donc voilà, tant qu'il respecte les règles ou pas, je sais pas. Mais apparemment, il a changé d'avis. Et je pense que c'est les expériences passées qu'il a eues avec d'autres fédérations. Est-ce que pour une fois, il a compris, on l'a conseillé ou pas? Mais pour une fois, il a essayé d'être pragmatique, de dire que voilà, il y a certains joueurs et ils doivent être là quand même. Donc pourquoi pas? Il y a certains d'entre vous, ils sont contre et l'équipe du Maroc est au-dessus. Mais il faut savoir que le Maroc, le premier vrai test qu'on a eu à la CAN en quart de finale contre l'Égypte, on l'a perdu et on l'a perdu d'une manière assez quand même. On n'a pas énormément, à part l'action du but, on a eu le penalty, Bouffal qui a mis son penalty. Et après ça, on n'a pas vu grand-chose, à part peut-être la tête de Hagred. Mais sinon, ça, c'est les vrais matchs test. On se qualifiait contre le Congo. Je peux le dire, qu'on le veut ou non, c'est pas un miracle. Le Congo, l'équipe du Maroc est classée deuxième du classement en Afrique. Donc c'est une victoire logique. Je ne sais pas si vous avez vu le match aller.
Donc ça aurait été pour moi une faute professionnelle de ne pas se qualifier contre le Congo. Donc les Congolais au match aller, ils ont loupé beaucoup d'occasions, mais alhamdoulilah, on est qualifié, c'est pas le problème. Donc avec Vaïd, moi j'étais dans les débuts, j'étais pour que Vaïd reste. Mais plus ça continuait, où il y a eu des conflits, je dis il y a eu des conflits avec énormément de joueurs. Mais lui, il disait que moi, les résultats, ça marche. Et on a bien vu, une fois qu'on a perdu à la CAN, il y a pas mal de gens qui voulaient sa tête. Mais le fait qu'il y avait les 2 matchs, il n'y aurait rien derrière, il aurait été viré sur le champ. Mais comme il y avait les 2 matchs à préparer, donc la fédération a choisi la meilleure solution parce qu'on est qualifié. Donc maintenant, la fédération, comme j'ai dit, les annuités de licenciement, ils sont assez chers. Village Boas, qui se prend pour je sais pas qui, il veut 250 000 euros, donc c'est niette. Donc il y a aussi parmi les membres qui étaient dans la réunion, sur les 5, il y en a 3 qui sont pour la tendance que Vaïd reste, mais à des conditions. Et apparemment Vaïd est arrivé avec sa liste, comme j'avais dit, et il va parler avec tous les joueurs. Il va faire ça m'étonne de lui qui cède comme ça. Mais est-ce que voilà, le fait il a réfléchi, on l'a conseillé, pourquoi pas, faut travailler avec. Maintenant, si ça va se confirmer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'après la réunion, il y a une tendance pour qu'il reste. Mais là, il n'y a aucun communiqué de la fédération marocaine. Et ça, c'est très problématique parce que on est dans le flou. Et le match contre les États-Unis, c'est bientôt. Donc il faut préparer tout ça. Et apparemment, le match contre le Zimbabwe, apparemment, peut-être que le Zimbabwe, ce match-là va pas jouer. Le Zimbabwe va être interdit. Je sais pas comment ça va se passer. Du coup, donc c'est urgent de savoir où on va. Est-ce qu'on va avec Vaïd? Et à mon avis, c'est le cas. Est-ce que les joueurs ils vont être repris? Pourquoi pas? On va être positif. Je pense que le délai de réflexion qu'il a eu là pendant les vacances qu'il a eu et après et là, ça a dû peut-être changer d'avis. Et il a dit apparemment aussi dans la réunion qu'il dit qu'il promet une surprise, que notre équipe est capable de créer la surprise, est capable donc c'est-à-dire déjà de passer en huitième de finale. Moi j'y crois personnellement, mais j'y crois à une seule condition, c'est qu'on a les joueurs qu'il faut. Il faut des joueurs qu'il faut. On a bien vu que les Barcourt et compagnie, j'ai rien contre, mais bon, c'est c'est insuffisant tout ça. Et apparemment aussi, il y a eu 3 cadres deux surtout, qui étaient pour la tendance pour que Vaïd reste. Et quand on dit des cadres, c'est Saïs. Et à mon avis, peut-être c'est Hakimi, parce que entre lui et Hakimi, ça se passe bien. Donc voilà, c'est ces joueurs-là, ils voient qu'il faut continuer avec Vaïd. Et moi, je vais, une petite parenthèse, faire la Coupe du Monde avec Vaïd et prendre Walid Regragui pour un projet. Un entraîneur marocain. Et ça coûtera beaucoup moins cher à la fédération. Et de le prendre, de travailler avec, d'essayer de faire, voilà, il connaît le terrain. Avec le Wydad, il est performant. Le Wydad est en Ligue des Champions et en demi-finale, car le match aller s'est imposé 3-1. Peut-être que ils seront en finale, ils vont jouer contre le club égyptien Al Ahly. Donc moi je vois bien Walid Regragui, mais pas tout seul, pourquoi pas accompagné avec un autre Marocain. Et voilà, il y en a marre de gaspiller de l'argent, il y en a marre de donner des millions et rien obtenir, parce que qu'est-ce qu'on a obtenu avec tous ces entraîneurs, tout cet argent qui a été donné? Finalement, pas grand-chose au niveau palmarès. Donc voilà mon avis sur la situation. Il y aura une prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant si Vaïd reste ou pas, et voir qu'est-ce qui a été dit sur cette réunion. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les amis. Likez, commentez, échangez, je vous répondrai à tous. Salut les amis.